J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que l'Évangile selon Marc est utile pour ceux qui veulent être des disciples de Jésus-Christ? Demeurez à l'écoute. La parole de Dieu va nous donner une réponse très précise aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on débute l'Évangile selon Marc. Puis il y a beaucoup d'actions dans cet Évangile. Voici quelques questions qui vont sûrement vous intéresser. Elles sont probablement vos questions. À qui l'Évangile selon Marc était-il destiné à l'époque des apôtres? Avons-nous besoin de la puissance miséricordieuse de Dieu pour être sauvés? Est-ce que c'est vrai que l'Évangile selon Marc est un évangile d'action? Est-ce que Jésus-Christ est le serviteur des hommes? Est-ce que les disciples de Jésus-Christ ont besoin tout spécialement de l'Évangile selon Marc pour apprendre à suivre Jésus? Après un début difficile dans les voies de Dieu, est-ce qu'un croyant peut devenir utile dans l'œuvre? Dans sa fidélité et son amour, Dieu nous réserve des réponses bien claires à nos questions. Le pasteur Régent Joly est ici pour nous les transmettre. Sa Bible est ouverte. Alors on demande à Dieu maintenant de nous aider à ouvrir nos cœurs afin qu'on comprenne ce merveilleux enseignement de sa parole. Prions. Oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse et on a besoin de toi pour nous l'enseigner. Ouvre nos cœurs, dispose-nous, Seigneur, qu'on comprenne bien tout ce bon enseignement que tu veux nous donner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui nous débutons l'étude de l'Évangile selon Marc. Selon les érudits, l'Évangile de Marc fut le premier des 4 évangiles à être rédigé. C'est l'un des premiers livres du Nouveau Testament à avoir été écrit. Pas nécessairement le premier, mais l'un des premiers. Il a probablement dû être rédigé à Rome avant l'an 63. Marc est l'un des quelques rédacteurs du Nouveau Testament qui ne fut pas un apôtre. Matthieu en était un, bien entendu, ainsi que Jean. Luc était un associé et un ami intime de l'apôtre Paul. Le nom complet de Marc était Jean-Marc. Jean était son nom juif et Marc était son surnom latin. Dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 12, nous lisons « Après avoir réfléchi, il, Simon-Pierre, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Simon-Pierre venait d'être libéré de prison par un ange du Seigneur. C'est la première mention de Jean-Marc que nous avons dans la Bible. Il semble que sa mère fut une femme riche et une chrétienne bien connue dans l'Église de Jérusalem, et l'Église devait se réunir chez elle. Marc accompagna Paul lors de son premier voyage missionnaire. Il était un cousin de Barnabas, selon l'apôtre Paul. Colossiens chapitre 4, verset 10. Jean-Marc était un fils spirituel de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, l'apôtre a dit « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » On a longtemps cru que l'Évangile selon Marc était un évangile de Simon-Pierre. Jean-Marc s'est joint à Paul et à Barnabas avant le premier voyage missionnaire. Nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Mais Jean-Marc ne terminait pas le voyage missionnaire. Il quitta l'équipe à Perge, en Pamphylie, et retourna à Jérusalem. Il semble que Jean-Marc n'était pas prêt pour ce genre de ministère. Nous n'avons pas besoin de justifier la conduite de Marc. Il avait peut-être une excellente raison, mais Paul n'a pas voulu
qu'il les accompagne lors du 2e voyage missionnaire, quoique Barnabas désirait qu'il le fasse. Barnabas était disposé à pardonner à Marc, mais pas l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes, chapitre 15, versets 37 et 38, nous lisons « Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Il semble que Paul pensait que Marc avait échoué. Nous lisons aussi au verset 39. « Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. » À partir de ce moment, la Bible n'a plus parlé de Barnabas et nous en savons très peu au sujet du ministère de Jean-Marc. Nous savons par contre que Jean-Marc est devenu un ouvrier utile dans l'œuvre du Seigneur. Plus tard, Paul écrivit au sujet de Jean-Marc. « Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Plusieurs pensent que l'on parle de Marc dans l'Évangile. Il serait le jeune homme mentionné dans Marc chapitre 14, verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâchait son vêtement et se sauva tout nu. Je le mentionne, c'est possible que ce soit le cas, mais plusieurs en doutent. Certains pensent que Marc a obtenu les renseignements pour rédiger son évangile de l'apôtre Pierre. D'autres affirment qu'il a obtenu son explication de l'évangile de l'apôtre Paul. Je suis disposé à accepter tout cela. Lors de notre étude de l'évangile selon Matthieu, nous avions expliqué pourquoi il y avait 4 évangiles. Nous avions proposé comme explication que chaque évangile était destiné à un groupe social différent. L'Évangile selon Matthieu était destiné aux personnes religieuses qui formaient la nation d'Israël. L'Évangile selon Marc était destiné aux Romains, et il fut rédigé en fonction de la culture romaine de l'époque. Marc s'adressa à des hommes forts, à un peuple qui régnait sur le monde. Les Romains étaient un peuple conquérant depuis 1000 ans. L'Évangile selon Marc était destiné aux Romains. Les Romains avaient soumis le monde méditerranéen et ils avaient imposé la paix romaine. Ils avaient imposé la justice, construit des chemins, établi la loi et l'ordre, ainsi que la sécurité. Mais tout cela s'est fait par la force. Rome s'imposait de force, et il y avait un prêt payé pour cet ordre social. Rome était une dictature forte. Les Romains ont éprouvé la puissance humaine au moyen de lois fondées sur des principes politiques qui respectaient la loi et la justice, afin de savoir si l'humanité pouvait être améliorée en soumettant les individus à un État universel. Le docteur Robert D. Culver affirme que les Romains ont donné au monde le genre de paix que l'Organisation des Nations Unies essaie de donner au monde. Ce genre de paix a été éprouvé par les Romains, et ce doit être une paix qui est imposée au monde et qui est contrôlée par un homme puissant. Notre monde contemporain cherche un tel homme fort. Rome représentait la puissance humaine dans son monde, et cela a donné une dictature. Le pouvoir reposait sur les épaules d'un seul homme, ce qui était très dangereux. Ce danger existe encore aujourd'hui, car nous nous dirigeons dans cette direction. Voici une citation du docteur D.S. Gregory. Le plus grand Romain, l'homme idéal de la race, était le travailleur, le conquérant, l'organisateur et le chef d'État le plus puissant. L'homme qui, comme César, pouvait donner une direction à l'Empire universel en agitant son sceptre. César et son type de gouvernement étaient le résultat incontournable de la croissance de Rome. Lorsque les Romains se sont rendus compte que la justice naturelle est une chose terrible pour des hommes pécheurs dans les mains d'un tyran, le Saint-Esprit leur propose d'accepter Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, le libérateur du monde très attendu. Aujourd'hui,
nous nous dirigeons vers un temps où il y aura un État policier gouverné par un seul homme sur la terre. Cet homme sera satanique, régnant sur des hommes pécheurs, de sorte qu'ils crieront pour un libérateur. Le seul qui pourra les libérer sera le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Paul a écrit aux Romains, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Citation de Romains chapitre 1er, verset 16. Cette puissance en est une miséricordieuse. Alors que César régnait, le monde avait soif de miséricorde, mais ils n'ont obtenu que la puissance. À cette époque, personne n'osait résister à Rome, car cela était fatal. Il était impossible de fuir cette puissance, car elle régnait sur le monde. C'est à cette époque que Dieu envoyait un messager à cette partie de la population, et c'est Jean-Marc qui l'a rédigé. Jean-Marc nous a transmis la version de l'Évangile de Simon-Pierre. La jeune Église croyait cela, et c'est ce qu'elle affirmait. Par exemple, Papias, un père de l'Église, a écrit « Marc, l'interprète de Pierre, a bien noté tout ce dont il se souvenait, mais pas selon l'ordre dans lequel Christ a prononcé les paroles ou accompli ses œuvres. » Eusèbe a dit « La lumière pieuse éclairait les pensées de ceux qui avaient entendu Pierre, et ils ne voulaient pas se contenter d'un seul sermon, ni de l'enseignement oral qu'ils ont reçu. Alors, ils ont demandé avec ferveur à Marc de consigner par écrit les doctrines qu'il avait reçues par la prédication. » Chers amis, c'est ainsi que nous avons maintenant l'Évangile de l'apôtre Pierre par l'entremise de Jean-Marc. C'est un évangile rempli d'action, car Simon-Pierre était un homme d'action. C'est un évangile d'action destiné aux Romains, des hommes d'action. Dans cet évangile, Christ ne se présente pas principalement comme un roi, mais comme un serviteur. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus-Christ s'affiche comme étant le roi d'Israël, mais dans l'Évangile de Marc, il souligne son rôle de serviteur. Cependant, il n'est pas le serviteur des hommes, mais le serviteur de Dieu. Cet Évangile peut se diviser d'une façon inhabituelle. J'aime considérer que les différents aspects d'un journal représentent un évangile différent. L'Évangile de Matthieu est représenté par la publicité du journal. Voici le royaume des cieux est proche. Luc est représenté par les articles spéciaux tels les chants de Noël, la parabole du bon samaritain, ainsi que du fils prodigue. La page éditoriale et les chroniques symbolisent l'Évangile selon Jean. Nous y trouvons le discours sur le pain de vie, la lumière du monde, ainsi que celui de la chambre haute. Les grands titres correspondent à l'Évangile selon Marc. Jésus est venu, Jésus seul, il est ressuscité. Ce sont les grands titres que l'on trouve dans l'Évangile de Marc. Marc exprime cela en citant Jésus-Christ dans Marc chapitre 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc nous présente Jésus comme étant le serviteur de Dieu. C'est un accomplissement de la prophétie du prophète Isaïe, chapitre 42, versets 1 et 2. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. » En 1864, en commentant l'Évangile selon Marc, Bernard a dit « Les paroles de Pierre dites à Cornelius font une bonne devise pour cet Évangile. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Voici la traduction libre d'un poème anglais sur ce sujet. J'ai lu dans un livre qu'un homme, appelé Christ, voyageait en faisant le bien. Je trouve très déconcertant que d'être si facilement satisfait de juste courir ici et là.
De nos jours, nous entendons souvent parler de démonstrations et de protestations publiques. Vous avez sûrement déjà été invité à participer à l'une de ces manifestations. Les gens parlent de faire le bien, mais ils ne font que courir ici et là. Le Seigneur Jésus est venu dans le charme de son humanité et la plénitude de sa divinité en faisant le bien. Ce n'était que le début de l'Évangile. De plus, il est mort et ressuscité. Alors, il a dit aux siens, « Allez !» L'Évangile était alors complet. C'est l'Évangile que nous prêchons aujourd'hui. Le style de Marc est concis et direct. Il est rédigé dans un langage pour l'homme de la rue. La conjonction « est » est souvent employée dans le texte. Si j'avais remis un texte littéraire dans lequel j'aurais employé si souvent la conjonction lorsque j'étais aux études, le professeur m'aurait probablement coulé vu mon style de rédaction. Cependant, cette conjonction est très puissante lorsqu'elle est correctement utilisée. C'est un mot d'action et il indique qu'une autre pensée, un autre événement relaté doit suivre. Il arrive que de jeunes prédicateurs qui cherchent leurs mots prononcent le mot « et ». Ils doivent compléter ce qu'ils ont commencé à dire. Une phrase ne peut pas se terminer par la conjonction « et ». Cette conjonction annonce encore plus d'action. Marc a composé cet évangile à Rome pour les Romains. Ils étaient des gens pressés qui croyaient dans la puissance et l'action. Ils voulaient la réponse à une question. Est-ce que Jésus peut faire le travail? L'Évangile est suffisamment court pour qu'une personne très occupée puisse le lire. Il ne cite presque pas l'Ancien Testament, et les coutumes juives y sont expliquées, ce qui indique qu'il était destiné à des étrangers. L'Évangile de Matthieu contient une généalogie, car un roi doit avoir une généalogie. Marc n'en contient pas, car un serviteur n'a pas besoin de faire connaître sa généalogie. Ce sont des recommandations qu'il doit présenter. Un serviteur doit être capable de faire le travail pour lequel on l'emploie. C'est ce que nous verrons dans l'Évangile, car Marc nous recommandera Christ. J'ai divisé l'Évangile d'une façon différente que celle utilisée habituellement. L'Évangile raconte de nombreux miracles, plus que les autres évangiles. Voici les grandes lignes du plan divin. Premièrement, Jean présente le serviteur. Chapitre 1er, versets 1 à 8. Deuxièmement, Dieu le Père identifie le serviteur. Chapitre 1er, versets 9 à 11. Troisièmement, le serviteur est initié par une tentation. Chapitre 1er, versets 12 et 13. Quatrièmement, ses œuvres et ses paroles nous révèlent le serviteur. Chapitre 1er, verset 14 à chapitre 13, verset 37. Et cinquièmement, la mort et la résurrection du serviteur. Les miracles sont divisés en 4 catégories. Catégorie A, les guérisons, miracles physiques. Catégorie B, les miracles pour contrôler la nature, miracles naturels. Catégorie C, les démons chassés, miracles spirituels. Et finalement, catégorie D, la résurrection, miracle surnaturel. Ensuite, il y a quelques paraboles suivies d'enseignements sur des sujets divers. J'ai préféré diviser le livre ainsi plutôt que de suivre l'ordre logique et diviser chaque chapitre. Maintenant, allons au premier chapitre de l'Évangile. Jean-Baptiste annonce la venue de Christ et il le baptise. Jésus est approuvé par son Père céleste, tenté par Satan, et il débute son ministère en Galilée. Il recrute 4 disciples, il chasse des démons, il guérit la mère de l'épouse de Pierre, il prie et il guérit un lépreux. Ce chapitre a plus de contenu que tout autre chapitre dans la Bible, sauf le premier chapitre du livre de la Genèse. Ce chapitre couvre le ministère de Jean-Baptiste en retournant aux prophéties d'Ésaïe et de Malachie. Il couvre la première année du ministère de Jésus
et le suit une journée de sabbat pendant laquelle il fut occupé. Ce chapitre se termine par la guérison d'un lépreux. Malgré la pression d'un emploi du temps très occupé, Jésus-Christ prenait le temps de prier. Cependant, ce chapitre avec beaucoup de contenu nous étonne en ne mentionnant pas la généalogie de Jésus-Christ, alors que l'Évangile selon Matthieu débute par cela. Nous avons déjà expliqué le pourquoi. Marc contient les références de Christ. L'Évangile répond à la question à savoir si Christ fait l'affaire, s'il peut faire le travail, s'il est un bon serviteur, le serviteur de Dieu qui se fait remarquer par ses exploits et ses accomplissements. La généalogie de Jésus n'intéresserait pas les Romains, ni tout autre étranger. C'est pourquoi l'Évangile selon Matthieu n'est pas le meilleur évangile à donner à un nouveau contact qui n'a pas lu la Bible. En effet, la généalogie ne lui dirait rien. Maintenant, nous allons regarder et examiner Christ. Demandons à Dieu de nous mettre en communion avec son Fils, si ce n'est pas déjà fait. Le docteur A.J. Gordon a dit « Un regard porté vers Christ nous sauve, mais c'est la contemplation de Christ qui nous sanctifie. » Maintenant, débutons notre étude en lisant la prophétie au sujet de Jean-Baptiste. L'Évangile selon Marc, chapitre 1er, versets 1 à 3. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ici, nous n'avons pas le commencement de Jean ou de Jésus. Nous n'avons pas un commencement comme dans le livre de la Genèse ou comme dans l'Évangile selon Jean. Nous avons le commencement de l'Évangile alors que Jésus est venu sur terre, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Ça, mes amis, c'est l'Évangile. Nous avons le début du ministère public de Jésus. Écoutons ce qu'ont écrit deux théologiens, John F. Walvoord et Roy B. Zuck, tiré du commentaire biblique du chercheur. Le but de Marc était fondamentalement pastoral. Les chrétiens de Rome avaient déjà entendu la bonne nouvelle de la puissance salvatrice de Dieu, et y avaient cru. Mais ils avaient besoin de l'entendre à nouveau avec un nouvel accent, afin de saisir ses conséquences pour leur vie dans un milieu dissolu et souvent hostile. Ils avaient besoin de comprendre la nature de la vie de disciple, ce qui signifiait suivre Jésus. À la lumière de ce qu'était Jésus, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il continuerait de faire pour eux. Comme un bon pasteur, Marc présenta l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, d'une façon qui répondrait à ce besoin et continuerait de former la vie de ses lecteurs. Il accomplit cela par ses portraits de Jésus et des 12 disciples auxquels il espérait que ses lecteurs s'identifieraient. Chers amis, cet Évangile, inspiré de Dieu, a pour auteur Marc, un homme que Dieu a fait croître. Après un début difficile, il est devenu un homme très utile dans l'œuvre. Nous sommes tous appelés à être serviteurs de Dieu. Peu importe notre personnalité, notre situation, notre travail ou notre âge, Dieu nous accepte tels que l'on est et nous transforme par son esprit. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Marc chapitre 1er versets 1 à 15. Merci, Régent. On a vu aujourd'hui qu'il nous faut la puissance miséricordieuse de Dieu pour être sauvés. Régent nous a lu dans l'Épître de Paul aux Romains que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Avez-vous remarqué, mes amis, que depuis le début de nos émissions, on a vu l'Évangile selon Matthieu, puis on a vu la Genèse et l'Exode, et maintenant, on est dans l'Évangile selon Marc. Et peu importe où on est dans la parole de Dieu, on peut y voir le salut, le don gratuit de la vie éternelle qui est offerte à quiconque croit en Jésus-Christ.
Oh, combien Dieu nous aime. Es-tu d'accord avec moi? Il appelle constamment les pécheurs perdus à lui. Il est tellement miséricordieux. Merci, Seigneur. Et toi, mon ami, si tu es une personne d'action, tu as pu voir aujourd'hui que l'Évangile selon Marc t'est spécialement destiné, puisqu'il était destiné aux Romains à l'époque des apôtres. Puis les Romains étaient réellement des hommes d'action, comme toi. Alors je t'encourage à ne rien manquer des enseignements qui vont nous être apportés dans cet Évangile. Tu vas sûrement pouvoir t'identifier à l'un des 12 disciples de Jésus, dans leur faiblesse et dans leur force. Quand on pense en arrière un petit peu, on a l'impression que les apôtres étaient des hommes très forts, mais quand on étudie l'Évangile, on s'aperçoit qu'il y avait des faiblesses comme toi et moi. Et toute cette belle étude va t'aider à apprendre à marcher d'une manière digne du Seigneur pour le petit peu de temps qui te reste à vivre sur cette terre. Je dis bien un petit peu de temps parce que on sait que quand bien même on vivrait jusqu'à l'âge de 100 ans, ce peu de temps qu'on est sur la terre, c'est comme une seconde sur l'horloge de l'éternité. Et l'étude dans Marc va aussi t'aider à te relever si tu t'es égaré dans ta marche avec le Seigneur. Comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui, après un début difficile, Marc est devenu un homme très, très utile dans l'œuvre de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers notre Dieu. Tous les chrétiens tombent, des fois plus que d'autres, dans certains cas, mais Dieu est toujours là pour nous accueillir quand on se repent sincèrement et qu'on demande pardon à Dieu, il nous pardonne instantanément, puis il nous fait encore goûter à sa présence qui est si bonne. Alors c'est important. Si tu sens qu'à un moment donné, tu es en train de tomber ou si tu es carrément tombé, reviens à Dieu. Attends pas, dis-toi pas « je suis indigne », puis ça va juste t'éloigner encore plus. Mets tout de côté, mets-toi à genoux devant le Seigneur, puis dis « Seigneur, pardonne-moi, relève-moi », puis il va le faire tout de suite, puis il va te faire goûter à sa présence. Oublie pas ça dans ta marche chrétienne. Est-ce qu'il y a des événements dans ta vie qui t'ont éloigné de Dieu? Mais en ce moment, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Confesse-le lui. Confesse-lui ce qui t'a fait tomber, puis demande-lui pardon, sincèrement. Il est prêt à t'accueillir de nouveau. Dieu est miséricordieux. Il se plaît à pardonner. Alors, recroqueville-toi pas, toute seule dans ton petit coin, là. Mais reviens à Dieu, puis c'est certain que dans son amour, il va te pardonner, puis il va t'accueillir dans ses bras. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.